imposible que es muy difícil encontrar a un cubano que no tenga un poquitico de ritmo. ¿Qué significa para nosotros eso? Eso es vida. Es nuestra historia. Magali Rolando est un professeur de piano. Elle habite à La Havane, la capitale de Cuba. Elle enseigne la nouvelle génération les origines de la musique cubaine. La musique réside dans le cœur et l'âme de chaque Cubain. Elle est née majoritairement de l'Afrique par ceux qui avaient été emmenés et asservis des siècles auparavant sur cette île des Caraïbes. Les ancêtres de Magali sont originaires de l'Afrique australe, qui la lie au rythme africain. Outre enseigner, Magali joue dans un groupe musical dirigé par Ramon Garcia, âgé de 45 ans, qui compose sa propre musique. Tenemos nosotros así guardado aquí África. En mi cabeza no pasa ninguna canción sin que yo no sienta un cumpa o un cumpa, no sé, tiene que haber algo, un sonido para yo sentir que el ritmo me está moviendo. Entonces ya, ahí es donde está el trabajo. Maintenant, les musiques et les morceaux sont mélangés avec de l'espagnol et des origines indigènes précoloniales, car les esclaves, une fois arrivés, avaient adopté le tempo qu'ils avaient trouvé à Cuba. Il est estimé que plus d'1 million d'Africains ont été emmenés sur l'île par le port de Matanzas, situé à 100 km de La Havane, dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves à partir du XVIe siècle jusqu'à l'abolition de l'esclavage à Cuba en 1886. Bueno, porque el español, buscando mano de obra barata, los trajo para que trabajaran en la tierra, y los trajo a Cuba como esclavos. Y se trajeron los esclavos para las plantaciones de caña, pero también para las plantaciones de café. Lo más malo que hicieron fue separar familias. O sea, padres, madres, hijos. Separaron familias, separaron cultura. En 2007, l'Organisation des Nations Unies ont désigné le 25 mars comme journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Elle a également créé un programme d'action éducative consacré à la mémoire de l'esclavage, qui travaille avec les éducateurs et la société civile pour enseigner aux générations futures les causes, les conséquences et les enseignements de cette tragédie humaine et les dangers du racisme et des préjugés. Aujourd'hui, les personnes d'ascendance africaine chérissent l'héritage de la musique et des chansons amenées à Cuba par leurs ancêtres. Et la nouvelle génération est en train de préserver cette flamme vivante. Mais celle-ci n'est pas la seule contribution des personnes d'ascendance africaine au développement et à la culture cubaine. Afin de reconnaître l'héritage africain, Cuba participe à un projet global nommé La Route de l'esclavage, lancé par l'UNESCO en 1994. La decisión de Cuba de destinar el castillo de San Severino a la creación de este museo dedicado a la ruta del esclavo. En la construcción de ese castillo estuvieron las manos esclavas, entonces se decide destinarlo a la creación de este museo. Sur les quais de Matanzas, les esclaves sculptaient sur des dalles de pierre des symboles illustrant leur religion et leurs origines culturelles. Porque pensemos que eran personas que traían consigo, en algunos casos, un alto nivel cultural y que, bueno, desgraciadamente se vieron confinados a esa condición humana. Maintenant un site du patrimoine culturel, le château de San Severino documente l'histoire de l'esclavage à travers des objets souvenirs et des photos datant du XVIe siècle. Quand l'esclavage fut aboli, les esclaves avaient déjà construit des forts et des bâtiments emblématiques qui existent encore aujourd'hui et qui attirent des milliers de visiteurs sur l'île. Il y a environ 200 millions de personnes d'ascendance africaine qui vivent dans les Amériques. Des millions d'autres vivent dans d'autres parties du monde, en dehors du continent africain.
À travers le monde, les Africains et la diaspora africaine continuent de souffrir de désavantages et d'inégalités à cause de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. Outre la Journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, les Nations unies ont proclamé une décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui a commencé en janvier 2015 pour reconnaître leur contribution à l'histoire humaine. La décennie reconnaît aussi les injustices qu'ils ont subies alors qu'ils encourageaient et protégeaient leurs droits humains.